que l'innovation est un levier important en matière de développement. Hein, c'est vrai qu'à une époque, l'innovation relevait de la compétence de la DECAL. Et il me semble qu'on met en place cette stratégie, enfin la stratégie de l'innovation, parce que précisément le pôle ADECAL ne fonctionnait pas comme il faut. Enfin, c'est ce que je comprends. Hein, donc, le membre du gouvernement l'a évoqué depuis 2023. Donc il y a eu un travail en collaboration, donc, notamment avec les organismes de recherche, les partenaires économiques, le réseau donc RETIS évoqué, ainsi que le cabinet CMI, qui a travaillé donc, pour la mise en place de cette stratégie 2023. Donc les échanges ont pu évoluer avec un certain nombre d'étapes qui est également prévu, à savoir la mise en place à terme d'une agence. On n'en est pas là, ça va se poser la question notamment de la gouvernance de cette agence. Dans tous les cas, nous on le dit, c'est dommage qu'on n'ait pas travaillé à la mise en place de l'innovation comme un secteur qui procure de la plus-value sur le plan économique, etc. Parce que, mais ça c'est aussi lié à notre modèle où on a souvent, on s'est focalisé sur les filières que l'on sait. Heureusement, à la limite, je dirais crise du nickel, et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de regarder autre chose. Et c'est bien qu'on s'intéresse donc précisément donc à ce secteur. Moi, je l'aurais dit. Donc, néanmoins, je vais le dire, mais même si c'est le principe de continuer à travailler sur le continuum recherche appliquée, recherche fondamentale, recherche appliquée, transfert de technologie, c'est préservé là. Mais je voudrais quand même attirer l'attention des uns et des autres aujourd'hui sur des dérives constatées où souvent on ne veille pas à ce que les périmètres d'intervention des uns et des autres soient préservés. Et je veux le dire notamment pour le compte d'un certain nombre d'organismes qui ont vocation à travailler pour la recherche. Et quand je dis pour la recherche, c'est la recherche fondamentale. Il faut qu'il y ait une forme de complémentarité. C'était d'ailleurs le cas à l'époque où la DECAL était censée prendre en charge la partie transfert de technologie et recherche appliquée. Je dis attention, point de vigilance, parce que trop souvent, et ça tient du fait qu'aujourd'hui, et le secteur de l'innovation en particulier, on fait appel à des appels à projets qui sont financés essentiellement par des privés, par des industries, et qui conditionnent d'une certaine manière l'objet des recherches. Et je dis, là, il faut qu'on fasse attention, parce que ça se fait souvent au détriment de la recherche appliquée, parce qu'il y a des moyens financiers, et on va dire, on veut positionner les organismes de recherche sur telle ou telle thématique. Pourquoi pas, si ça participe mais attention, il ne faut pas que ça, je le redis, fasse au détriment de la recherche, telle qu'elle est comme instrument d'abord de la connaissance. Là, on n'est plus dans ça. Et je le dis précisément parce qu'il y a le cas, notamment de l'IAC, un organisme donc local de la recherche ici, où souvent, on est tributaire donc, des moyens financiers accordés par les collectivités. Bon, c'est vrai, c'est un appui. L'IAC est censé répondre donc, à des problématiques, notamment des collectivités, concernant telle ou telle problématique qui se pose dans le cadre du développement. Mais attention que l'on n'enferme pas simplement ces organismes-là dans les problématiques exclusivement tournées vers des problématiques sociétales. Je le dis un peu comme ça parce que c'est l'occasion pour moi de parler notamment de l'IAC.
L'IAC aujourd'hui qui connaît des grandes difficultés dans son fonctionnement, alors que et la cohabitation, enfin à une époque avec la DECAL, donc aujourd'hui, bon, la DECAL qui s'est transformée, il faut qu'on veille à ce que chacun donc préserve son périmètre. Donc ça, c'est une chose. Et surtout, l'innovation, il faut veiller aussi à ce qu'on travaille sur la diversification. Et je parlerai plutôt des filières, parce que là, on a une économie bleue, donc qui mérite d'être regardée au plus près. Je pense notamment aux vertus des algues et tout ça. Donc ça entrerait dans le champ de l'innovation. Donc oui, parlons de l'innovation parce que c'est un pôle, un secteur qui peut amener un plus en matière de développement pour la Nouvelle-Calédonie, mais on va quand même veiller à ce que, à ne pas, on va dire, à ne pas annuler les initiatives qui soient prises par les organismes de recherche dans ce qu'ils font, en tant qu'organisme de recherche tourné essentiellement vers la recherche fondamentale. Voilà, Madame la Présidente. Et puis, c'est des propos que j'ai tenus à l'occasion, et puis je voudrais peut-être répondre à M. Blaise à l'instant, parce que nous, on a cette difficulté, parce que ces sujets-là, on l'a évoqué en commission. La difficulté, c'est que, comme on ne parle pas forcément on ne lit pas les rapports de nos commissions, parce que c'est devenu une habitude. Je finis même par me demander s'il faut mettre en place ces commissions, à quoi ils servent. À chaque fois qu'on vient, on dit article 59, donc du coup, on refait le même débat. Alors c'est vrai, c'est peut-être long, mais au moins qu'on respecte les procédures qu'on met en place, parce que, et puis pour éviter peut-être de revenir sur les choses dont on a déjà discuté en commission. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Merci bien, Monsieur le conseiller. Monsieur le membre du